Dans ce jeu, nous allons tester nos connaissances sur les pays d'Europe, plus précisément les 51 pays qui constituent l'Europe géographique. Leurs drapeaux, leurs capitales, leur localisation sur la carte. J'en connais sûrement certains, mais je vais apprendre plein de choses. Chaque joueur dispose d'une couleur, c'est-à-dire un pion touriste qui est au début de la piste, et un jeu de cartes avec 4 cartes de réponse et 2 cartes pièges qu'il pourra utiliser durant la partie. Quand c'est mon tour de jouer, je serai l'animateur de ce tour, c'est-à-dire que je vais piocher une carte, il y a un côté face cachée, je vais pouvoir révéler aux autres joueurs. Moi, de mon côté, ce que je peux voir, ce sont les indices que je vais donner aux autres joueurs, et de l'autre côté, ce que tous les autres joueurs voient, ce sont en fait les différentes réponses qu'ils vont pouvoir donner. On a ici 4 pays différents, avec à chaque fois A, B, C ou D, puisqu'on utilisera les cartes qui sont ici, A, B, C ou D, pour donner sa réponse. Je vais donner un premier indice, qui peut être soit, je vais montrer ici, la localisation sur la carte, on a le numéro 32 et on va chercher tous ensemble le numéro 32 sur la carte. J'aurais aussi pu donner la capitale, je dirais ici Sarajevo. Je pourrais donner aussi le drapeau, on a ici le numéro 7, on va pouvoir récupérer sur la planche, retrouver en fait le numéro 7 et on reconnaît le drapeau qui est ici. Ou encore leur proposer un 50-50, leur dire que ce n'est pas le B et le C, par exemple. Et alors reste donc A et D comme réponse possible. À chaque fois que je donne un indice, les joueurs peuvent soit attendre un autre indice pour compléter et faire leur choix, soit tenter de donner une réponse. S'ils pensent que par exemple c'est la réponse B, ils prendront dans leur jeu de cartes la réponse B. Si vous avez répondu avec un seul indice, vous glissez secrètement votre carte ici, elle vaut 4 points si c'est une bonne réponse. Si vous préférez attendre un deuxième indice, par exemple on donnera ensuite le drapeau, et donc à ce moment-là si vous avez trouvé, ça ne vaut plus que 3 points, plus que 2 points et 1 point si vous avez pris les 4 indices pour pouvoir répondre. On attend que tout le monde ait joué, dès que c'est fait, le joueur donne la réponse, celui qui anime, il a la réponse sur sa carte, je donne la réponse D. Tous ceux qui avaient joué la carte D retournent la carte et marquent le nombre de points correspondants sur le plateau. On avance à coup de bonnes réponses. Pendant la partie, vous pouvez aussi un peu truander les autres joueurs, c'est-à-dire que cette carte-là permet de... Une fois que vous avez entendu le deuxième ou le troisième indice, vous désirez changer d'avis, vous pouvez dépenser cette carte-là et changer votre carte de réponse. Alors, évidemment, vous pouvez marquer moins de points, mais au moins, si vous vous êtes rendu compte que vous étiez trompé, vous avez le droit à une seconde chance. Cette carte-là est plus un coup de traîtrise. Cette fois-ci, en fait, quand vous jouez cette carte, vous allez bénéficier de la réponse d'un autre joueur. Il a l'air très sûr de lui. Je place cette carte dessus. S'il a bon, les points, c'est pour moi. À tour de rôle, on change, je redeviens joueur, chacun va être animateur, soit on s'arrête à la 12e carte et on regarde qui elle est le plus loin possible, soit on fait en sorte, enfin on s'arrête dès qu'un joueur est arrivé au bout du parcours, on fait en sorte que tout le monde ait joué le même nombre de fois, qu'on ait tous été animateurs le même nombre de fois, et on regardera qui a fait le plus beau voyage autour du monde. Dans tous les cas, dans ce jeu, vous allez apprendre au fur et à mesure, que ce soit des bonnes ou des mauvaises réponses, vous allez apprendre les drapeaux, les capitales, les localisations sur la table, et c'est le but. Bonne découverte!